bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de ce jour, du jeudi 4 février, j'espère que vous allez bien. Sans plus attendre, puisque je n'ai rien à vous communiquer d'important aujourd'hui, donc de suite on va regarder un petit peu le gardien de la lumière qui va nous accompagner pour aujourd'hui les amis. C'est parti mon kiki, allez on y va, c'est parti. Quel gardien, quel gardien, quel gardien. Hop, je pense que c'est bon. On va couper et on va regarder. Allez, c'est qui? Oh, Djwalkul. Djwalkul, Dharma révélé. Souvenez-vous que vous êtes en chemin. Faites un pas après l'autre vers le bonheur. Un pas après l'autre. Ça, c'est quelque chose que j'aime. Un pas après l'autre. Et oui, je vais vous lire quand même ce que nous dit Djwalkul. Djwalkul, il est là. Alors, Djwalkul. Qui est Djwalkul? Oui, le Tibétain. Bien sûr. Alors, Djwalkul, ou le Tibétain, est un maître bouddhiste du Tibet, tout simplement. Hein. On lui prête de nombreuses incarnations, dont celle d'un disciple du Bouddha, lui-même est de l'un des 3 mages venus honorer l'enfant Ressus. Alors, on va lire le message associé. Lorsque Djwalkul apparaît dans un tirage, il vous rappelle que votre chemin se dévoile comme il se doit. Avancez d'une étape à la fois et souvenez-vous que votre unique fonction spirituelle est d'être heureux. Vous êtes une personne puissante avec de nombreuses expériences engrangées, une réelle capacité à partager votre sagesse. Prenez le temps de récapituler ce que vous avez appris récemment, de reconnaître les forces que cela vous apporte et voyez où vous avez eu le courage. Djwalkul œuvre maintenant avec vos guides angéliques pour favoriser le déploiement de votre chemin comme une belle fleur de lotus, un pétale à la fois. C'est très beau, c'est très beau. En fait, il vous guide sur votre bon chemin de vie, tout simplement, hein, votre chemin spirituel aussi. Hein. En plus, il se met aussi en communication hein, avec vos anges, avec vos guides. Donc, c'est top, très très joli message. Il faut être heureux, un pas après l'autre, vers le bonheur, tout simplement. Très joli. Moi, j'aime beaucoup en tout cas. Allez, je vais le mettre là, je ne sais pas hein, toujours si on le voit, mais enfin, il va rester à côté de moi. C'est très bien. Je garde Djwalkul à côté de moi. Djwalkul. Alors, ben on y va, c'est parti. On va voir un petit peu hein, les énergies. Qu'est-ce qu'elles ont à nous dire? L'univers, qu'est-ce qu'il a à nous dire pour aujourd'hui? Allez, on va voir ça de suite. Je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Si vous voulez une voyance à vous, une voyance privée, à vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter. Soit par mon site internet, il y a le formulaire www.belinangelguidance.com, soit par mail, soit par téléphone. Il y a le lien sous la vidéo. Allez, pour aujourd'hui, ça y est, la caméra bug. Oula. Elles ont du mal à tomber, mais quand elles tombent, elles sautent en fait. Elles ne tombent pas, elles sautent. Elles virevoltent. Virevoltent. J'en veux une autre parce que il y a l'homme. L'homme nous parle du consultant aussi, ou la consultante. Et ben voilà. Il y a You qui fait son apparition. Alors, donc on a, vous savez, hein, ça représente le consultant ou la consultante. Et oui, même si vous êtes une dame. On a encore le trèfle qui est sorti, on l'a eu hier. Oh, et ben voyez, la période favorable, ben oui, elle se poursuit. Elle se poursuit cette période favorable.
Oh, côté professionnel, là. Côté professionnel. Alors, pour moi, on me parle d'entretien d'embauche pour certaines personnes et c'est très bien. Alors, si vous avez un entretien d'embauche dans les jours qui viennent, on me dit que ce sera favorable en tout cas pour vous, hein, cet entretien. Alors, on vous dit quand même de vous exprimer correctement, en toute confiance. On vous dit de garder la confiance en vous pour vous exprimer. Hein, c'est ce qu'on me dit là. Hein. Donc, si vous avez un entretien d'embauche, vraiment, essayez de ne pas stresser, essayez d'être vraiment confiant, hein, de garder cette confiance en vous pour vous vendre entre guillemets. Hein. Donc voilà. Après, on me dit aussi, hein, pour ceux qui recherchent un emploi, ben, vous allez certainement aussi avoir une réponse et on va vous convoquer pour cet entretien. Et toujours pareil. Lors de cet entretien, soyez confiants, exprimez-vous en toute confiance, vraiment. C'est ça qui prime. Parce que là, on nous dit que, voilà, si vous arrivez à vous exprimer correctement lors de cet entretien, hein, voilà, si vous restez, je fais que dire voilà, c'est pénible. Si vous avez un entretien, ne dites pas à chaque fois voilà, voilà, voilà. Ça va bloquer un petit peu. Non, mais si vous avez... en tout cas, oui, ce qu'on me dit, c'est soyez sûr de vous quand vous allez parler. Vraiment, soyez sûr de vous. Vraiment, gardez. C'est le chien là qui me parle de cette confiance là qu'il faut garder avec les oiseaux. On me parle aussi de communication, de discussion en tout cas. Mais c'est top, ouais, pour ceux qui cherchent du boulot ou pour ceux qui ont déjà un entretien de prévu, hein. Et on vous dit que oui, ça passera, ça sera positif. Bon, déjà, il y a ce trèfle-là, mais voilà, ça sera positif si vous arrivez à vous exprimer en toute confiance, hein. Alors, allez-y, cool. Moi, j'ai jamais été stressée quand j'ai fait plus jeune des entretiens d'embauche. C'est vrai que j'ai jamais été stressée, moi. Et c'est vrai que ça passait assez facilement. Donc voilà, déstressé. Il faut pas aller angoisser un entretien d'embauche. Je sais que c'est facile à dire, moins évident à faire. Hein, ça, je le sais. Pour beaucoup de personnes, c'est pas évident. Mais voilà, essayez en tout cas d'aller tranquillement, vraiment. Faites peut-être une petite méditation avant un entretien, ça peut aider aussi, hein, bien sûr. Portez des pierres aussi, par exemple, sur vous, hein, du quartz rose, ou voilà. Je suis pas spécialiste en litho, hein, c'est ma sœur qui fait ça. Mais voilà, par exemple, le quartz rose, même l'améthyste. Prenez aussi des pierres qui vous facilitent justement la communication, hein, pour parler comme il faut et tout ça. Voilà. Prenez le maximum de choses qui vous apporteront, oui, cette confiance, hein, que même un petit gris-gris, un petit porte-bonheur, des choses comme ça. Mais les pierres, ça aide beaucoup aussi, hein. Méditation, les pierres, c'est top, vraiment. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce qu'on se fait un petit coup de triade? Ça fait longtemps que j'ai pas pris la triade. Allez, on va se faire un petit coup de triade. Qu'est-ce qu'on va nous dire avec la triade? Oula. Oh. Ah ben on nous dit qu'il y a des choses qui prennent fin pour quelque chose qui va commencer. Ça suit bien. On laisse les choses un petit peu sombres, un petit peu difficiles derrière et on passe à autre chose. On laisse justement aussi les blocages qu'on avait dans le passé. Oh là là, oh punaise, c'est trop joli. C'est trop joli, vous voyez, de l'ombre on passe à la lumière. C'est beau, c'est le titre d'une chanson ça. De l'ombre à la lumière. Non, en fait c'est les paroles de Kenji dans une de ses chansons. Je me la joue cool. J'adore Kenji, ouais. Et il dit ces paroles-là, je passe de l'ombre à la lumière. Mais c'est tout à fait ça en tout cas, parce qu'on nous dit que voilà, vous allez laisser les choses qui vous tracassaient, les choses qui vous embêtaient. On me parle aussi d'une période, comment dire, oppressante pour vous. Vous avez une période oppressante, et ben là on me dit que voilà, c'est le début en tout cas de quelque chose qui va être beaucoup plus lumineux pour vous.
Alors on peut me parler dans tous les domaines, hein. On peut me parler vraiment dans tous les domaines, que ce soit personnel, que ce soit du sentimental, que ce soit du professionnel. Là on a vu un nouveau travail pour certains, ben pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, l'oracle de la triade peut rejoindre tout à fait l'oracle vision. Et on vous dit que là de toute façon, on me parle de travail aussi, hein. C'est pour ça que cette carte de la nécessité pour moi, parce qu'on me dit que vous avez travaillé justement, hein, pour vous défaire de tout ça, parce que c'était nécessaire pour votre équilibre vraiment, que ce soit là-dedans, hein, mental et physique, cet équilibre, et vous en aviez vraiment besoin. Et on voit justement que vous avez bien travaillé sur ça pour laisser tout ce côté sombre derrière vous, pour passer à autre chose. On peut me parler aussi des personnes, justement, vous allez laisser aussi les personnes toxiques derrière vous, les personnes ou les situations qui vous empêchent d'avancer. Ça y est, vous allez prendre la décision, et c'est pour ça que cette carte sort, parce que de toute façon c'était nécessaire pour vous de prendre cette décision, même où vous allez la prendre, hein. Même si cette décision ne va pas être facile à prendre, on vous dit que de toute façon c'est nécessaire pour votre équilibre physique et mental, oui, vraiment. C'est très beau, hein. On voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui va commencer. Alors ça peut être tout simplement une nouvelle période, un nouveau cycle de vie vraiment plus lumineux, ou ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle rencontre sentimentale, une nouvelle relation sentimentale, ça peut être plein de choses. Vraiment, c'est dans tous les domaines. Mais en tout cas, ce qui est sûr, regardez, entre le trèfle et le soleil, la lumière, c'est top, quoi. C'est une carte extrêmement positive, hein. Donc c'est vraiment beau, c'est vraiment beau. On peut me parler aussi, alors d'accord, on peut me parler pour certains du commencement aussi de l'éveil spirituel, un commencement d'évolution dans votre spiritualité aussi, hein. Le début en tout cas. Et pareil, ce travail que vous avez fait aussi en amont, on peut me parler aussi, voilà, de méditation, des choses qui vous rapprochent de votre spiritualité en tout cas, hein. Ça peut être ça aussi. Waouh. Ben écoutez, c'est un très très beau tirage, hein, que ce soit le vision, que ce soit la triade, moi je les trouve top, hein. Donc voilà. Je n'ai rien d'autre à rajouter. C'est juste top. Allez, on se fait un coup de sentimental là. Un petit coup de sentimental, même si là on nous parlait aussi de sentimental. Alors aujourd'hui ça chante pas les oiseaux, ça se chamaille. J'ai la femelle qui est très... Ah là là, je vais les séparer. C'est deux, ça va pas traîner. Allez, un petit coup de sentimental, on va voir un petit peu. Je les ai pas mélangés d'hier, bien sûr, je n'ai pas fait mon job. Allez. Ah oui, hein, c'est pas pour rien, ça me vient maintenant. Moi, des fois, je suis au ralenti, hein, parce qu'on me parle là, tout que je vous ai dit avec la triade, on peut me parler d'éveil spirituel sur votre chemin de la spiritualité, le début, hein, de ce chemin. Et c'est vrai que je suis en train de poser les yeux sur sur Joalcool là, qui lui aussi vous montre le chemin. Donc là aussi, ça se rejoint quand même pas mal. C'est cool. Joalcool, il est cool. Allez, côté sentimental, qu'est-ce qu'on va nous dire pour vous les amis? On a vu, hein, hier c'était un petit peu tendu du string, hein, parce qu'on nous parlait de séparation, voilà, c'était pas top. Quoi? C'était pas top si, puisqu'on finissait par une nouvelle relation ou une nouvelle rencontre. Allez, côté sentimental pour aujourd'hui. Il y en a deux qui sont tombés, on va les garder. Oh là là, c'est magnifique. On commence bien avec de l'amour, toujours de l'amour, de la tendresse. Et bien, on rejoint encore Joalcool, puisqu'il nous parle, faites un pas après l'autre vers le bonheur, vers l'amour, vers la tendresse. Allez, encore quelques cartounettes, s'il vous plaît. Merci. Ah bah regardez, elle ressort encore. Séparation, emprise, on se sépare de quelqu'un aussi pour retrouver un petit peu l'amour de soi et la tendresse. Alors oui, décidément, hein, ça
trac en ce moment. Et ben oui, on nous reparle une autre fois. Il y a des personnes qui se sont séparées, ça peut être récemment, ça peut être vieux aussi, hein, cette séparation. Mais voilà, vous êtes séparés d'une personne qui vous tenait un petit peu sous son emprise, hein, qui décidait de tout, qui voulait tout faire et tout ça. Donc voilà, on me parle de ça, mais vraiment, si ça vous parle, c'est par rapport à ça, hein, la personne que vous avez connue avant, que ce soit un homme, une femme, on nous parle là que c'était quelqu'un vraiment qui avait un petit peu, qui était, vous étiez sous sa coupe en quelque sorte, hein. Il décidait de tout, il vous laissait pas parler, c'est lui qui prenait toutes les décisions, mais c'était quelqu'un, voilà, toxique, hein, quand même, on va le dire, avec une très très forte emprise sur vous. Donc voilà, parce que là, ensuite, on me dit justement, pour certains d'entre vous qui sortaient d'une relation comme ça, et ben on vous dit que vous allez trouver enfin, déjà vous allez retrouver, et je tiens à vous le dire parce que on parle d'amour mais pas que, on me dit vous allez retrouver votre amour propre, c'est ce que j'entends depuis tout à l'heure, donc je vous le dis, on me dit que vous allez retrouver votre amour propre déjà, mais pas que, il se peut aussi que vous allez rencontrer quelqu'un. Hein. On me parle aussi de naissance de l'amour, donc ça peut être une nouvelle personne, une nouvelle rencontre, une nouvelle relation. Mais surtout, hein, oui, parce qu'il me tarabuste en me disant c'est l'amour de soi. La personne va retrouver l'amour de soi, donc c'est très bien. Et avec cette carte de tendresse, pareil, on voit que cette personne, ça va être une personne qui va prendre soin de vous, qui va avoir des gestes de tendresse, hein, qui va vous comprendre aussi, qui va comprendre vos blessures, hein. Moi c'est toujours voilà ou en plus je m'entends le dire et ça me saoule des fois. En tout cas, très joli tirage aussi, hein, mais comme je vous le dis, si ça vous parle, il faut que ce soit ça aussi qui vous parle, hein. Cette emprise, cette personne avec qui vous étiez auparavant, qui était très waouh, très présente tout le temps. Cette personne était vraiment très présente dans votre vie, comme je vous dis, c'est une personne qui avait tendance à tout gérer. Même vos affaires à vous, hein. C'est pour ça. Parce que moi, cette carte, ces deux cartes rouges, là, je vois que c'était du lourd et du très très lourd. Mais voilà, on n'en parle plus. On passe à autre chose, justement, avec le retour de l'amour de soi, et c'est déjà très bien. Allez, on va se prendre une petite carte quand même de l'oracle des amoureux. On va voir un petit peu le petit message. Je l'aime bien, ce petit oracle en forme de cœur. Oh ben, elle est tombée, mais j'avais pas me mélanger. On vous parle là, les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. On vous dit d'écouter votre cœur vraiment. Il y a quelque chose de beau qui va venir à vous. Ben, pour certains, on vient de le voir. Peut-être une nouvelle rencontre remplie d'amour et de tendresse qui va vous faire du bien, qui va vous faire retrouver votre amour, l'amour de soi. Mais en tout cas, voilà, très joli, très joli. Ou pour d'autres personnes qui rêvent d'avoir quelque chose, ou qui rêvent de faire quelque chose, ben on vous dit un petit peu de patience, ça va venir. Très joli message. Alors, on va faire les 3 messages de fin, plus le message complémentaire de nos chers défunts. Pour les 3 messages, j'ai choisi pour aujourd'hui l'ange de l'abondance, je sais, je le sors très souvent, mais parce que je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, cet ange de l'abondance. Donc voilà, ça sera une carte de l'ange de l'abondance. Ensuite, et ça va faire plaisir à quelqu'un, je le sais. Bon, ça va faire plaisir à beaucoup de monde, mais à quelqu'un en particulier, hein, puisque c'est l'oracle du chemin pavé d'or, et je sais que le Polo, c'est Polo qui aime ça. Donc voilà, ça va lui faire plaisir. Et le pouvoir du lâcher-prise. Allez, ben on va commencer avec lui d'ailleurs. C'est parti, comme vous le savez, ou si vous ne le savez pas, 3 cartes au choix. Vous pouvez en choisir une, 2 ou même les 3, si les 3 vous attirent, si les 3 vous appellent. Elle s'est retournée et je vais la garder et ce sera celle-ci. Ensuite, donc, on a dit le pavé d'or. Je vais mettre, comme elle est grande, la carte, je vais la mettre au milieu. Hop. Voilà. Oh, j'ai la voix qui a déraillé. Je suis en train de muer.
Là, et ensuite, donc, l'ange de l'abondance. Abondance. Et voilà, elle est tombée. On va la garder. On va pas la contrarier. Hop là, c'est celle-ci. Allez, je vous laisse faire votre choix. Du temps, je vais tirer la carte des défunts. Ah, je voulais rajouter une petite carte des animaux de pouvoir. Je vais le faire. Là que j'y pense. Allez, hop, ça sera celle-ci. Et je vais rajouter les animaux de pouvoir. Ils sont là. Oups, là, je veux pas que vous les voyiez à l'avance. Hop, pour celle-ci. Hop, pour celle-là. Et une dernière, s'il vous plaît. Merci. Ça sera celle-ci. Que j'ai rattrapée au vol. Allez, c'est parti, mon kiki. Avec le lâcher-prise, on vous dit quoi? Oh, très joli. Reprenez votre plein pouvoir. Votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. On vous dit de voir les choses en grand, mais oui, voyez les choses en grand. Très joli. On vous dit de reprendre cette force que vous avez certainement perdue. Alors, on l'a vu tout à l'heure, hein, de retrouver aussi son amour propre. Et là, on vous dit de retrouver votre force, votre plein pouvoir. Ne vous laissez pas faire. Si vous avez des choses à faire, que vous êtes sûr de vous, il faut y aller. Et on repart d'ailleurs. Ça me fait tilt maintenant. Comme je vous dis, en ce moment, j'ai des temps pour réagir. Mais c'est parce que ça me fait rappeler la guidance du jour, en fait, hein, où je vous ai dit que si vous avez un entretien d'embauche, il va falloir, voilà, exceller dans la discussion pour essayer de vous vendre au mieux. Et bien là, c'est pareil, reprenez votre pouvoir, on vous dit. Pendant un entretien aussi, prenez votre pouvoir en main. Hein. Très joli. Très joli. Et ben, pour ceux qui ont vraiment un entretien avec cette guidance du jour plus ça, hein, si vous y arrivez pas, mince alors. Et le petit eh ben, là on est dans le pouvoir, et là aussi avec les animaux de pouvoir, hein, on vous dit quoi? C'est le saumon. Je peux compter sur mon instinct et mes connaissances intérieures pour me guider sur mon chemin de vie. Eh ben oui, avec Joel Cool aussi, on y arrive aussi, et tout à l'heure aussi, décidément, avec la triade aussi, hein, où je vous parlais de votre chemin d'éveil spirituel, votre chemin de vie. Et ben c'est très bien. Tout s'imbrique, comme d'hab. Allez, on y va, on passe aux pavés d'or. Qui nous disent quoi, les pavés d'or, aujourd'hui? Oh, en plein conflit intérieur, mais qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi vous êtes en conflit intérieur? Eh bien, alors, est-ce que je vais le retrouver? Le conflit intérieur, il est là. Alors, on nous conditionne à mettre une étiquette bon ou mauvais sur tout. En conséquence, nous faisons la même chose avec notre personnalité. Cette façon de penser est génératrice de conflits intérieurs car elle entre en contradiction avec les lois de la nature. Vous finissez par montrer aux autres ce que vous aimez chez vous, tout en dissimulant ce qui vous paraît inacceptable. Si vous agissez ainsi, c'est que vous êtes incapable de voir que chacun de vos traits de caractère, sans exception, est digne d'amour. On a bien compris. On nous parle là que, oui, ce qui fait votre personnalité, ce qui fait qui vous êtes, c'est cette dualité de toute façon entre vos qualités, vos défauts. Hein, c'est ça qui fait qui vous êtes, et vous êtes un être unique par rapport à ça. Donc il faut autant accepter vos qualités que vous acceptez vos défauts. Et il faut autant accepter vos défauts que vos qualités. Hein. C'est ce qui fait qui vous êtes.
c'est plus facile en plus pour vous. Une fois que vous avez accepté que voilà, vous êtes bien avec vos qualités et bien avec vos défauts, défauts oui entre guillemets, hein, ce qu'on peut appeler défauts, et ben c'est ce qui fait qui vous êtes tout simplement. Il faut assumer cette part-là. Hein. Tout ce qui concerne a de la valeur et de la beauté. Tout ce qui vous concerne a de la valeur et de la beauté. Vous avez tiré cette carte aujourd'hui parce que vous êtes prêt à changer de niveau de conscience. Il est temps de vous accepter tel que vous êtes, voyez, de vous aimer dans votre globalité, l'amour de soi. Au lieu de changer les choses qui vous déplaisent, essayez donc de les apprécier. Oui, je vous assure que c'est facile à faire. Remettez en question vos convictions les plus profondes. Vous découvrirez que la plupart sont erronées et qu'elles ne vous servent strictement à rien. Cette carte est le symbole d'un nouveau départ, comme la triade. Prenez le pouvoir. Je vous mens pas. C'est pareil que le lâcher prise. Ah non, mais ça ne déconne, comme je dis toujours. Je vous mens pas. Je sais pas si vous arrivez à lire. Prenez le pouvoir. Arrêtez de vous sentir diminué. C'est fou, hein? La paix intérieure, le succès, le bonheur vous attendent là tout près. Le bonheur. Faites un pas après l'autre vers le bonheur, nous a dit Joanne Cool. Vous n'avez qu'à vous aimer sans réserve. Oui, on l'a vu aussi. Aimez-vous, retrouvez votre amour propre. Oh là 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 là. Les affirmations, j'accepte et j'honore tout ce que je suis parfait tel quel. Chacun de mes traits de caractère a sa raison d'être. Je mérite d'être aimé inconditionnellement. J'adore. En fait, les pavés d'or, je crois qu'ils ont repris toutes les autres cartes, en fait. C'est un condensé de toute la guidance, c'est génial. Oh, c'est génial. Ça m'arrive tout le temps, mais à chaque fois, je trouve ça hyper génial, moi. Oh, c'est génial, on va faire tourner les serviettes. Je sais pas pourquoi j'avais pris la voix de Sébastien. Et on va faire tourner les serviettes. Mais qu'est-ce qu'on les serré au fond de cette boîte? Le coq. Pour vous, c'est le coq. Ça y est, je pars dans mes délires. Je suis comme les chats, moi j'ai mon quart d'heure de folie. Debout, on vous dit. Un nouveau jour se lève, plein de promesses, et la vie m'attend. Oh là là. C'est pas beau, ça? Le début, avec la triade, on l'a vu aussi avec le conflit intérieur. Oh là là. On vous dit, allez-y, go, il est temps, avancez, on y va. La dernière carte, je suis surexcitée, moi. On vous dit quoi? Délivrez-vous de la culpabilité. Quand vous laissez votre lumière briller de tous ces feux, vous êtes une source d'inspiration pour les autres. Pardonnez-vous pour ce que vous croyez avoir fait ou pas, et ayez foi en l'amour inconditionnel du divin, de l'univers, de Dieu, du nom que vous voulez lui donner. Voilà, l'amour inconditionnel qui vous aime pour ce que vous êtes. Apprenez de vos erreurs passées et servez-vous-en pour grandir au lieu de vous réprimander. Et oui, c'est fou, hein? Vous aimez tel que vous êtes. Tchoum! C'est vraiment des romans photos, mes cartes, à chaque fois. Il y a tout qui se lit. Allez, on finit avec l'animal de pouvoir. L'animal de pouvoir. L'animal de pouvoir. Ah oui. L'animal de pouvoir pour vous, c'est la vache. J'ai confiance en la générosité de la vie, en sa capacité à m'apporter ce qui m'est nécessaire pour grandir. Très joli, ça. Ça s'appelle aussi de la gratitude. Eh bien, moi j'adore tous ces messages. Ils se sont parfaitement imbriqués avec toutes les autres cartes. C'était juste top. Rempli de synchronicité encore une fois. Allez, on y va. Allume une bougie. Ah ben moi c'est fait, hein, elle est là. Le feu est une énergie puissante. Quand tu allumes une bougie, cela m'attire vers toi, vers tes pensées. La flamme maintient les prières que tu m'adresses et cela me fait beaucoup de bien. Merci d'être là pour moi. Oui, les bougies, bien sûr. Alors moi, les bougies que je mets là, c'est pas pour faire du folklore, hein. Elles m'apportent réellement quelque chose, hein. C'est juste de la protection pour moi, les bougies blanches, hein. Bien sûr que ça fait joli, mais c'est pas, voilà. Même quand je fais des consultations privées par téléphone, il y a personne qui voit, il y a que moi et j'ai mes bougies d'allumées bien sûr autour de moi. Les bougies aussi me servent, j'allais dire m'ont servi ou me servent, oui. Pareil
quand j'ai eu des contacts défunts à faire passer de l'autre côté, ou des défunts qui étaient coincés, hein, un petit peu, qui ne savaient même pas qu'ils étaient morts, ben je me sers aussi des bougies blanches. Ça me permet de, voilà, avec les bougies blanches et quelques trucs en plus, bien sûr, je leur fais rejoindre l'autre côté, en tout cas. Donc oui, la bougie blanche, elle est très importante. En tout cas, voilà, pour moi, elle est très importante. Eh bien, écoutez, c'est avec ces jolis messages que nous allons nous quitter, les enfants. Moi, je vous souhaite un excellent jeudi. Prenez soin de vous. On se retrouve demain. Bye. Ciao, ciao.